Bienvenue sur Élu Sacré. Élu. Il y a une raison pour laquelle ce message vous parvient en ce moment précis. Vous n'êtes pas arrivé ici par accident. Et cette parole n'est pas le fruit du hasard. Dieu sait exactement ce que vous avez ressenti, ce que vous avez remis en question et ce que vous avez porté en silence. Et j'ai besoin que vous entendiez ceci clairement. Cette personne y voit enfin clair à votre sujet. Et c'est pourquoi Dieu lui ouvre les yeux dans cette saison. Elle ne vous voit plus de la même manière. Elle ne peut plus feindre que vous êtes ordinaire, comme elle le faisait autrefois. Elle ne peut plus ignorer facilement votre présence, votre paix, votre patience, votre silence, ou l'empreinte spirituelle que Dieu a placée sur votre vie. Pendant un temps, elle a peu être agi comme si vous n'aviez pas tant d'importance. Elle sait peu être convaincue que la distance affaiblirait le lien, que le temps effacerait votre nom de son esprit, ou que les distractions feraient taire ce qu'elle ressentait. Mais ce qui vient de Dieu ne disparaît pas simplement parce qu'une personne essaie de le nier. Élu. Ce qui se passe actuellement n'est pas un simple changement émotionnel. Il se peut qu'elle agisse différemment, qu'elle observe différemment, qu'elle écoute différemment, ou qu'elle garde un silence qui semble inhabituel. Elle ne dit peu, être pas grand-chose. Mais quelque chose s'éveille au-dedans d'elle. Son cœur est confronté à ce qu'elle fuyait autrefois. Son esprit retourne à des instants qu'elle pensait avoir enfouis. Son esprit commence à reconnaître ce que le ciel savait déjà. Et voici la question, avez-vous remarqué que son silence semble différent désormais? Presque comme si quelque chose se préparait sous la surface. C'est parce que tout silence n'est pas un rejet. Parfois, le silence est le lieu où Dieu parle plus fort que les mots humains. Parfois, Dieu retire le bruit, l'orgueil, les distractions et les fausses voix pour qu'une personne puisse enfin entendre la vérité qu'elle n'a cessé de fuir. Auparavant, il se peut qu'elle vous ait sous-estimé. Elle a peu être traité votre bonté comme de la faiblesse, votre patience comme une chose banale, et votre présence comme un acquis vers lequel elle pourrait toujours revenir. Mais à présent, Dieu lève le voile. Il lui montre que votre paix n'était pas ordinaire, votre constance n'était pas accidentelle, votre amour n'était pas quelque chose à manier avec négligence. Votre absence parle, vos prières parlent, votre silence parle, et par-dessus tout, Dieu parle. Ésaïe 4, 3 à 9 dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas, Élu ?» C'est une saison où Dieu ramène les choses cachées à la surface. Ce qui a été ignoré revient en mémoire. Ce qui a été rejeté est reconsidéré. Ce qui a été traité à la légère pèse désormais lourd dans son cœur. Mais ne partez pas trop vite, car, avant la fin de ce message, vous comprendrez pourquoi sa distance ne signifiait pas que Dieu était absent, pourquoi son silence n'était pas toujours une fin, et pourquoi Dieu lui ouvre peu être les yeux maintenant. Après tout ce temps, cette partie est cruciale, car si vous comprenez mal la saison, vous risquez de réagir à partir de la douleur plutôt que du discernement. Alors, restez en prière. Ne courez pas après elle. Ne suppliez pas. Ne revoyez pas vos standards à la baisse simplement parce que vous sentez qu'elle s'éveille. Si Dieu lui ouvre les yeux, laissez Dieu diriger le processus. Si cette parole résonne avec votre situation, commentez Dieu ouvre leurs yeux. Aimez cette vidéo en signe de foi. Et abonnez-vous à Élu Sacré si vous êtes prête à continuer de marcher avec sagesse, discernement et confiance en ce que Dieu révèle. Élu. Elle a peu être essayé de le nier. Elle a pu essayer de se convaincre que vous n'étiez pas si important, que ce qu'elle ressentait n'était pas si profond, que votre présence ne l'affectait pas autant qu'elle le faisait en réalité. Elle sait peu être dit qu'elle allait bien. Elle a pu essayer d'avancer comme si de rien n'était. Elle a peu être rempli son emploi du temps,
entretenu d'autres conversations, s'est entouré de distractions et a agi comme si la vie pouvait simplement continuer sans avoir à affronter la vérité. Mais au fond d'elle-même, quelque chose la ramenait sans cesse à votre souvenir. Et c'est ici que vous devez comprendre la différence entre une émotion passagère et une reconnaissance spirituelle. Si ce qu'elle ressentait n'était qu'une émotion temporaire, le temps l'aurait affaiblie. Si ce n'était qu'une attirance, la distance l'aurait enfouie. Si ce n'était que de la curiosité, la distraction l'aurait remplacée. Mais lorsque Dieu place une certitude dans l'esprit de quelqu'un, le temps ne l'efface pas. Le temps l'expose. La distance ne la détruit pas. La distance la révèle. Le silence n'y met pas toujours fin. Parfois, le silence donne à la vérité suffisamment d'espace pour parler plus fort que le déni. C'est pourquoi elle a peu être essayé de passer à autre chose, mais a quand même vu votre nom revenir dans son esprit. Elle a pu essayer de rire avec d'autres personnes, mais ressentait toujours un vide. Elle a pu essayer de justifier la paix qu'elle ressentait à vos côtés, mais la paix est difficile à contrefaire. Elle a pu essayer d'ensevelir ce lien sous l'orgueil, l'agitation ou l'évitement émotionnel. Mais ce que Dieu permet de toucher l'esprit d'une personne ne peut être enterré à jamais par la résistance humaine. Luc 1:2 dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Élu. Ce n'est pas seulement un verset sur l'exposition des secrets. C'est un rappel que Dieu a autorité sur ce qui reste caché et sur ce qui vient à la lumière. Quand Dieu décide qu'il est temps pour la vérité de s'élever, aucune dose d'orgueil, de fuite, de silence ou de distraction ne peut la maintenir enfouie. Et notez ceci attentivement, Dieu ne fait pas cela parce que vous l'avez forcé. Cette clarté ne vient pas parce que vous l'avez supplié de vous comprendre. Elle ne vient pas parce que vous l'avez poursuivi, pressé ou essayé de manipuler la situation. Elle vient parce que Dieu sait comment placer une personne face à ce qu'elle fuyait sans cesse. Il sait comment traiter avec un cœur dans l'intimité. Il sait comment laisser la conviction s'exprimer dans les lieux silencieux. Il sait comment faire en sorte que quelqu'un se souvienne de ce qu'il a rejeté, ressente le poids de ce qu'il a négligé et reconnaisse la valeur de ce qu'il a traité avec trop de légèreté. Alors, élu, cessez de penser que vous devez prouver votre valeur à une personne que Dieu confronte déjà. Si le ciel révèle la vérité, vous n'avez pas besoin de contrôler le processus. Si Dieu lui ouvre les yeux, vous n'avez pas besoin de vous tenir devant elle pour expliquer pourquoi vous comptiez. Ce qui vient du ciel sait comment être confirmé par le ciel. Votre rôle n'est pas de manipuler l'instant. Votre rôle est de rester tranquille, de demeurer en prière et de garder votre discernement pur. Si vous avez déjà ressenti qu'elle niait quelque chose que Dieu vous avait déjà permis de percevoir dans votre esprit, commentez, la vérité viendra à la lumière, et continuez d'écouter. Car la partie suivante est importante, peut être qu'elle n'a pas échoué à vous voir parce que vous n'aviez aucune valeur. Peut être a-t-elle échoué à vous voir parce que sa vision était trouble. Et Dieu retire à présent le bruit même qui la rendait aveugle. Élu. Vous devez comprendre pourquoi la clarté lui vient à cet instant précis. Ce n'est pas parce que vous êtes soudainement devenu plus précieux. Ce n'est pas parce que votre valeur a augmenté du jour au lendemain. Vous portiez déjà quelque chose venant de Dieu avant qu'elle n'ait les yeux pour le reconnaître. Le problème n'a jamais été que vous étiez invisible. Le problème était que sa vision était brouillée. La clarté vient rarement quand l'esprit d'une personne est rempli de bruit. Pendant longtemps, il se peut qu'elle ait été entourée de trop d'orgueil, de trop de peur, de trop de confusion et de trop de fausses voix pour vous voir correctement. L'orgueil a peu être parlé plus fort que l'humilité. La peur a peu être parlé plus fort que la foi. Les mauvais conseils ont peu être parlé plus fort que la sagesse. Des liens contrefaits l'ont peu être distraites de ce qui était authentique.
Des blessures non guéries ont pu façonner sa façon de réagir envers vous. Des désirs éphémères l'on peut être attiré vers des choses qui semblaient excitantes, mais qui ne portaient aucune paix de la part de Dieu. Et lorsqu'une personne est entourée de confusion, elle peut se tenir juste devant quelque chose d'authentique et ne pas réussir à le reconnaître. C'est pourquoi Dieu a dû commencer à retirer le bruit. Il a dû exposer les distractions qui la maintenaient émotionnellement dispersée. Il a dû faire taire les fausses voix qui la faisaient douter de ce que son esprit ressentait déjà. Il a dû permettre à certaines choses superficielles de perdre leur pouvoir, à certaines relations de révéler leur vide, et à certaines conversations de paraître futiles, non pas pour la punir, mais pour l'éveiller, non pas pour la détruire, mais pour l'amener à la vérité. Élue, elle n'a pas manqué de vous accorder de la valeur parce que vous n'étiez pas assez profond. Elle ne vous a pas ignoré parce que votre présence n'avait aucun sens. Elle n'a pas vu clair parce qu'elle n'était pas assez mûre spirituellement pour reconnaître ce que le ciel avait placé devant elle. Certaines personnes ne peuvent apprécier la paix tant que le chaos ne les a pas épuisées. Certaines personnes ne peuvent apprécier la constance tant que l'instabilité ne les a pas brisées. Certaines personnes ne peuvent reconnaître une connexion envoyée par Dieu tant que les connexions contrefaites ne les ont pas laissées vides. Mais à présent, alors que le bruit se dissipe, elle commence à entendre ce que son âme sait depuis longtemps. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous ne portez pas la même atmosphère. Vous n'apportez pas seulement de l'émotion, vous apportez la paix. Vous ne créez pas seulement de l'attirance, vous portez de la profondeur. Vous ne lui faites pas seulement ressentir quelque chose, vous lui rappelez quelque chose de plus élevé, de plus pur, de plus proche de Dieu. Il y a une conviction silencieuse attachée à votre présence. Et c'est pourquoi elle ne peut pas vous rejeter comme elle le faisait autrefois. Le psaume 3, 2, 8 déclare « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. » Cela signifie que Dieu sait comment diriger un cœur confus. Il sait comment instruire quelqu'un qui s'est montré têtu. Il sait comment ramener quelqu'un vers la vérité sans que vous n'ayez à forcer le processus. Et honnêtement, n'êtes-ce pas puissant? La chose même qu'elle négligeait autrefois peut être celle-là même que Dieu utilise aujourd'hui pour l'éveiller. Alors entendez ceci clairement, elle n'a pas manqué de vous voir parce que vous étiez invisible. Elle a manqué de vous voir parce que sa vision était brouillée. Et maintenant, Dieu retire l'orgueil, la peur, les distractions et les fausses comparaisons qui la gardaient aveugle. Mais restez dans le discernement. Car tous ceux dont les yeux s'ouvrent ne sont pas immédiatement prêts à vous aimer correctement. La reconnaissance n'est que le commencement, le fruit en est la preuve. Observez si sa clarté produit de l'humilité, de l'honnêteté, de la repentance, de la constance et une marche plus profonde avec Dieu. Élue, ce qu'elle vit en ce moment, ce n'est pas simplement votre manque. Ce n'est pas juste de la solitude. Ce n'est pas juste de la nostalgie. Ce ne sont pas simplement d'anciennes émotions qui refont surface parce que sa vie est devenue plus calme. C'est plus profond qu'un souvenir. C'est plus profond qu'une attirance. C'est plus profond qu'un moment de regret. Ce qui se passe à l'intérieur d'elle est une reconnaissance spirituelle. Son esprit commence à reconnaître ce que son intellect essayait autrefois de rationaliser. Elle pensait peu être qu'elle appréciait seulement votre présence. Elle pensait peu être qu'elle aimait seulement ce que vous lui faisiez ressentir. Elle pensait peu être que votre bonté, votre patience et votre paix faisaient simplement partie de votre personnalité. Mais aujourd'hui, Dieu lui montre que ce qu'elle ressentait à vos côtés n'était pas ordinaire. Il y avait quelque chose de déposé en vous par le ciel. Il y avait quelque chose dans votre esprit qui portait un poids spirituel. Il y avait quelque chose dans votre présence qui lui rappelait la paix, la vérité, la pureté et Dieu lui-même. Et c'est pourquoi elle peut être entourée d'autres personnes et se sentir toujours vide. D'autres personnes peuvent capter son attention pour un instant. D'autres peuvent la distraire.
D'autres peuvent offrir de l'excitation, de la conversation, de la beauté ou une émotion temporaire. Mais tout le monde ne porte pas la paix de Dieu. Tout le monde ne porte pas une telle profondeur. Tout le monde ne porte pas un esprit qui l'a fait se sentir attiré vers ce qui est saint, ce qui est vrai et ce qui est juste. Élu. Ils commencent à comprendre que tu n'es pas juste une option de plus. Tu n'es pas seulement quelqu'un qu'ils peuvent comparer à chaque connexion superficielle qu'ils rencontrent. Tu portes en toi une profondeur que les choses de surface ne peuvent imiter. Tu portes une paix que l'attirance physique ne peut remplacer. Tu portes une constance que les émotions éphémères ne peuvent créer. Et maintenant, la différence devient trop évidente pour qu'ils puissent l'ignorer. C'est pourquoi Matthieu 7 ainsi déclare « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Dieu leur enseigne à reconnaître les fruits, et pas seulement les sentiments. Les sentiments peuvent être bruyants, mais le fruit est une preuve. L'attirance peut être immédiate, mais le fruit révèle le caractère. L'excitation peut s'estomper, mais la paix de Dieu laisse une empreinte sur l'âme. Et ils commencent à réaliser que ce qu'ils ont ressenti avec toi n'était pas qu'une simple alchimie émotionnelle. C'était la preuve de quelque chose de plus profond et élu. C'est ici que tu dois aussi rester enraciné. Ne mesure pas ta valeur à la rapidité avec laquelle ils t'ont reconnu. Leur retard n'a pas diminué ta valeur. Leur confusion n'a pas annulé ce que Dieu a placé en toi. Leur incapacité à voir clair ne signifiait pas qu'il n'y avait rien à voir. Parfois, les gens ne reconnaissent le vrai fruit qu'après avoir goûté à ce qui était vide. Si tu sais que ce que Dieu a placé en toi ne peut être remplacé par des choses éphémères, commente « Ce que Dieu a placé en moi ne peut être remplacé ». Et aime cette vidéo si tu crois que Dieu t'enseigne à ne pas mesurer ta valeur selon la façon dont les gens réagissent à ton égard, mais selon ce qu'il a déjà prononcé sur ta vie. Élu. Parfois, Dieu permet la distance parce que la proximité était tenue pour acquise. Il y a des personnes qui ne reconnaissent pas le poids de ce qu'elles ont jusqu'à ce qu'elles n'y aient plus facilement accès. Quand tu étais proche, ils t'ont négligé. Quand tu étais patient, ils ont tardé. Quand tu étais disponible, ils supposaient que tu serais toujours là. Quand tu écoutais, quand tu prenais soin d'eux, quand tu priais, quand tu faisais grâce. Ils ne comprenaient pas toujours la valeur de ce qui se tenait devant eux. Mais quand la distance s'est installée, la vérité a commencé à parler dans un langage qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Ton absence dit maintenant ce que ta présence essayait autrefois de leur montrer. Non pas parce que tu essayes de prouver quelque chose, non pas parce que tu joues à des jeux, non pas parce que tu utilises le silence pour contrôler leurs émotions, mais parce que l'espace que tu as laissé derrière toi révèle ce que tu portais. Certaines personnes ne comprennent la paix qu'après y avoir perdu accès. Certaines personnes ne reconnaissent la profondeur qu'après avoir été épuisées par des choses superficielles. Certaines personnes n'apprécient la constance qu'après que l'instabilité leur a montré à quel point elle est rare. Et c'est ici que Dieu commence à dévoiler la différence entre ce qui était vrai et ce qui n'était que temporaire. Les connexions contrefaites ont pu paraître excitantes au début. Les conversations superficielles les ont peu, être distraits un instant. L'attirance physique a peu, être capté leur attention. Mais l'attirance ne peut remplacer la paix. L'attention ne peut remplacer la loyauté. Une émotion forte ne peut remplacer la confirmation de Dieu. Quelqu'un peut les exciter tout en laissant leur âme tourmentée. Quelqu'un peut retenir leur attention et pourtant ne jamais rapprocher leur esprit de Dieu. C'est pourquoi ils comparent maintenant. Ils comparent les conversations superficielles avec la profondeur qu'ils ressentaient autrefois auprès de toi. Ils comparent l'instabilité émotionnelle avec la paix que tu portais. Ils comparent l'excitation temporaire avec la sécurité tranquille de ta présence. Ils comparent ce qui paraissait bien de l'extérieur avec ce qui portait réellement du fruit. Et plus ils comparent, plus la vérité devient évidente, tout ce qui brille n'est pas envoyé par Dieu. Et tout ce qui semble excitant ne porte pas la paix divine. L'Ecclésiaste 3:1 déclare «
il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Élu. Même la distance avait un but. Même le silence avait un but. Même l'attente avait un but. Dieu n'a pas gaspillé l'espace entre vous. Il l'a utilisé pour révéler ce que la proximité ne pouvait leur enseigner. Il s'en est servi pour exposer ce qui était faux, ce qui était superficiel, ce qui était instable, et ce qui ne pouvait supporter le poids de la destinée. Les Proverbes 1,4, 1,2 déclarent telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Cela signifie que quelque chose peut paraître juste, sembler excitant, et mener tout de même au vide. Quelque chose peut sembler plus facile, plus léger et plus pratique, et pourtant éloigner une personne de la paix. Et maintenant, ils commencent à réaliser que certains chemins qu'ils ont choisis ne leur ont pas donné de repos. Certaines voix qu'ils ont écoutées ne leur ont pas donné de sagesse. Certaines connexions qu'ils ont entretenues ne leur ont pas apporté ce que ta présence portait autrefois si paisiblement. Alors, ne méprise pas la distance. Ne suppose pas que le silence signifiait que Dieu était absent. Parfois, Dieu utilise l'absence pour révéler la valeur. Parfois, il utilise la séparation pour exposer la vérité. Parfois, il permet à une personne de goûter à ce qui est vide, afin qu'elle puisse enfin reconnaître ce qui était plein. Mais ne manque pas la suite, car ce message devient plus sérieux. À partir d'ici, il se peut que leurs yeux s'ouvrent. Mais tu dois tout de même garder ton discernement. La reconnaissance n'est pas synonyme de préparation. Et ce n'est pas parce qu'ils voient enfin ta valeur qu'ils sont prêts à t'aimer correctement. Élu. Écoute ceci clairement. Car c'est ici que beaucoup de gens manquent la leçon. Oui. Ils peuvent vraiment réaliser ta valeur. Oui. Tu peux vraiment leur manquer. Oui. Dieu peut vraiment être en train de travailler leur cœur. Oui. Ils peuvent ressentir le poids de ce qu'ils ont négligé, la douleur de ce qu'ils ont rejeté, et la gravité de ce qu'ils ont autrefois traité avec trop de légèreté. Mais la reconnaissance n'est que le commencement. Ce n'est pas la preuve finale. Une personne peut enfin voir ta valeur et ne pas être encore prête à l'honorer correctement. Ceux à qui tu manques n'ont pas tous été renvoyés par Dieu. Ceux qui reviennent ne se sont pas tous repentis. Ceux qui deviennent tes motifs n'ont pas tous mûri. Ceux qui disent « Je comprends maintenant » ne sont pas tous prêts à t'aimer d'une manière saine. Sainte et constante. Tu ne dois pas confondre un moment d'émotion avec un cœur transformé. Tu ne dois pas confondre le regret avec la repentance. Tu ne dois pas confondre l'attention avec l'engagement. Et tu ne dois pas confondre leur soudaine lucidité avec la pleine confirmation de Dieu. C'est pourquoi le discernement est essentiel. De vrais yeux ouverts doivent produire de véritables changements de comportement. N'écoute pas seulement leurs paroles, observe leurs fruits, observe leur humilité, observe leur honnêteté, observe leur constance, observe la façon dont ils prennent leurs responsabilités, observe s'ils respectent tes limites, observe s'ils sont disposés à être corrigés par Dieu. Observe si leur présence te rapproche de la paix ou te ramène dans la confusion. Car si quelqu'un est véritablement éveillé par Dieu, ses actions commenceront à refléter la soumission, et pas seulement le désir. La première épître de Jean 4, 1 dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. » Cela signifie que tu n'es pas froid quand tu éprouves ce qui t'est présenté. Tu fais preuve de sagesse. Tu ne manques pas de foi quand tu fais une pause pour prier. Tu protèges ce que Dieu a guéri. Matthieu 7, 2-0 dit aussi « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, pas seulement à leurs larmes, pas seulement à leurs messages, pas seulement à leur intérêt soudain, à leurs fruits élus. » Tu n'as pas besoin de briser le silence par désespoir. Tu n'as pas besoin d'envoyer un message de plus juste pour te sentir choisi. Tu n'as pas besoin d'abaisser tes standards juste pour attirer leur attention. Tu n'as pas besoin de rouvrir une porte simplement parce qu'ils ont eu un moment d'émotion.
Si Dieu est à l'œuvre, laisse-le terminer son œuvre. Si Dieu révèle la vérité, laisse-le la confirmer par la paix. Le fruit est la constance. Le discernement n'est pas le doute. Le discernement est une protection. C'est la façon dont Dieu garde ce qu'il a restauré en toi. C'est la sagesse qui t'empêche de retourner à un endroit simplement parce qu'il te semble familier. Alors n'agis pas trop vite. Ne laisse pas le réveil te faire abandonner ta guérison. Reste dans la prière. Reste enraciné. Reste soumise à Dieu. Si tu apprends à ne pas réagir sous le coup de l'émotion, mais à avancer avec la sagesse spirituelle. Commente, j'avancerai avec discernement. Et si ce message t'aide à garder ta paix, aime cette vidéo afin que d'autres élus se souviennent qu'ils n'ont pas besoin de courir après ce que Dieu est déjà en train de confronter. Élus. Alors que ce message touche à sa fin, écoute ceci avec force. Dans ton esprit, tu n'as pas besoin de forcer qui que ce soit à te voir. Tu n'as pas besoin de courir après eux. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu n'as pas besoin de supplier. Tu n'as pas besoin de te rapetisser pour t'adapter à l'immaturité spirituelle de quelqu'un d'autre. Si Dieu est véritablement en train de leur ouvrir les yeux, il sait comment le faire sans exiger que tu perdes ta dignité, ta paix ou ton identité. Ils peuvent tarder. Ils peuvent garder le silence. Ils peuvent résister. Ils peuvent essayer de rationaliser ce qu'ils ressentent avec la logique. Ils peuvent essayer de nier ce que leur esprit sait déjà. Ils peuvent essayer d'agir comme s'ils n'étaient pas affectés, distants ou insensibles. Mais ils ne peuvent pas faire taire Dieu. Ils ne peuvent pas arrêter la conviction. Ils ne peuvent pas enfouir ce que le ciel a décidé de révéler. Et quand Dieu amène la vérité à la lumière, aucun déni humain n'est assez fort pour la repousser dans les ténèbres. Mais élu, si cela vient vraiment de Dieu, cela ne te reviendra pas dans le chaos. Cela ne reviendra pas enveloppé de confusion, de manipulation, de pression ou d'instabilité émotionnelle. Ce qui appartient à Dieu porte la paix. Ce qui est restauré par Dieu porte du fruit. Ce qui est conduit par Dieu n'exigera pas que tu abandonnes ton discernement juste pour garder quelqu'un près de toi. Si cette connexion est vraiment touchée par le ciel, elle doit revenir avec clarté, avec humilité, avec repentance, avec maturité, avec constance, avec de bons fruits et avec une confirmation spirituelle. Et voici la leçon la plus profonde. Dieu n'est pas seulement en train de leur ouvrir les yeux. Il fortifie les tiens. Il t'enseigne à ne pas marcher par la peur. Il t'enseigne à ne pas prendre de décisions dictées par la solitude. Il t'enseigne à ne pas faire demi-tour simplement parce qu'une vieille émotion refait surface. Il t'enseigne à ne pas ignorer les signaux d'alarme simplement parce que ton cœur désire une belle fin. Parce qu'une belle fin, sans l'ordre de Dieu, peut tout de même se transformer en un autre cycle douloureux. Exode 1:4, 1:4 déclare « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Cela signifie que tu n'as pas à te battre pour être reconnu. Tu n'as pas à te battre pour être choisi. Tu n'as pas à te battre pour faire comprendre à quelqu'un ce que Dieu a déjà placé en toi. Il y a des batailles que Dieu gagne pendant que tu restes tranquille. Il y a des cœurs que Dieu confronte pendant que tu restes dans la prière. Il y a des vérités que Dieu révèle pendant que tu gardes ta paix. Le psaume 4:6-1-0 déclare « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Élu. La tranquillité n'est pas une faiblesse. La tranquillité est la confiance. La tranquillité est la discipline. La tranquillité est la posture de quelqu'un qui sait que Dieu n'a pas besoin de panique pour accomplir sa volonté. Alors reste tranquille, reste en prière, garde ton cœur pur, garde tes standards saints, garde ton discernement aiguisé. Ne cours pas après ce que Dieu est déjà en train de confronter. Ils acquièrent enfin de la clarté à ton sujet parce que Dieu ôte le voile. Mais pendant que Dieu leur ouvre les yeux, il fortifie aussi les tiens. Alors n'agis pas par émotion.
Agis par discernement. Ne devance pas Dieu. Ne rouvre pas ce qu'il n'a pas confirmé. Ne confonds pas un moment de regret avec un cœur transformé. Laisse le ciel révéler ce qui est vrai. Et laisse les fruits parler plus fort que les mots. Si tu crois que Dieu révèle la vérité, commente « Dieu révèle la vérité ». Si ce message a confirmé quelque chose que tu ressentais dans ton esprit, aime cette vidéo. Et si tu traverses une saison d'attente, de guérison, de discernement et de préparation pour ce que Dieu a promis, abonne-toi à Élu Sacré dès maintenant. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu te guide encore. Dieu te protège encore. Dieu te prépare encore. Et quand le moment sera venu, ce qui vient de lui se présentera avec paix, clarté et confirmation.